Bon, alors on va débuter la conférence sur Cupidon ce soir. Alors, ce que ça va donner, ben pour débuter, je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous ceux et celles qui vont s'ajouter en cours de route parce que des fois, il y a des heures qui sont différentes. Recoucou Marilyn, donc voilà. Ce soir, ça va être sur d'où il vient Cupidon parce qu'on est le mois de février. Donc, c'est sûr qu'en ce mois de février, j'avais le goût de vous parler d'amour. Alors, pas de souci. De vous parler d'amour et puis, bon, je vais attendre un petit peu avant de commencer avec mes parenthèses parce que là, c'est comme ça défile. Alors, bienvenue à tout le monde. Comme à la coutume, on va avoir l'équipe technique, ça va être Mélane qui va être avec nous ce soir. Puis, à la fin de la conférence, il y a toujours une période de questions. Alors, j'apprécierais que vous attendiez à la fin de la conférence pour poser vos questions. Ça serait gentil, merci. Fait que c'est ça. Là, moi, j'avais envie de vous parler d'amour en ce mois de février 2014, étant donné, bon, 2013 a été difficile pour certains. Et puis que cette parenthèse-là, ça me tient à cœur de le dire parce que souvent, on va attendre la fête de la Saint-Valentin, hein, pour dire aux gens qu'on les aime. Puis c'est comme on attend juste cette occasion-là qui se présente une fois par année. Puis là, on donne toute notre dose d'amour hein, dans cette journée-là. Puis le reste de l'année, bon, oh, je ne sais pas comment vous dites en Europe, là, mais c'est comme on diminue, hein, on fait attention, on fait des réserves. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai été apportée à vous parler d'amour en ce février. Alors voilà, pour débuter, ce soir, la conférence, en fait, c'est une petite histoire d'amour que je vous parle. C'est l'histoire de Cupidon. Ses origines, qui était Cupidon? Et pour ceux et celles qui vont rester jusqu'à la fin de la conférence, moi j'ai une petite surprise pour vous. Ça va être un rituel pour attirer l'amour dans vos vies. Ce rituel-là, bon, on peut dire que c'est pour attirer l'amour, mais ça peut être aussi pour conserver l'amour que vous avez déjà. Alors, c'est parti comme ceci. Alors, qui est Cupidon? En fait, Cupidon, il est né de Mars et de Vénus. Sauf que Jupiter, lui, il avait peur que Cupidon cause des problèmes parce qu'il trouvait que Cupidon, c'était un petit ange immature. Il trouvait que tu n'étais pas assez responsable, qu'il pensait juste à s'amuser. Fait que demandait à Vénus, la maman de Cupidon, de s'en débarrasser. Fait qu'elle, elle avait peur de la colère de Jupiter, fait qu'elle ne voulait pas s'en débarrasser, bien sûr. Alors, pour éviter la colère de Jupiter, puis protéger Cupidon, elle est allée le cacher dans les bois. Sauf que là, Cupidon, lui, il est dans la forêt et tout ça, il a décidé d'apprendre à tirer de l'arc. Alors, si vous remarquez, juste une petite parenthèse, l'arc de Cupidon, elle est toujours représentée, la façon que la corde est tirée, on dirait une paire de lèvres. Hein? Vous manquez, on dirait des lèvres. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Alors, Cupidon, il a décidé de se faire un arc avec du frêne et puis d'employer le cyprès pour faire des flèches. Puis lui, il se pratiquait sur les animaux, hein, bien sûr, parce qu'il était en forêt, donc il a appris à tirer de l'arc comme ça. Mais là, Cupidon, il voulait vraiment pas vieillir, fait que Vénus, sa mère a décidé d'avoir un autre enfant qui s'appelait en fait Antéros, qui était totalement l'opposé de Cupidon. En fait, Cupidon, son vrai prénom était Eros. Alors, elle dit peut-être qu'en ayant un autre enfant, Cupidon, il va décider de vieillir, puis ça va l'emmener où il va prendre exemple sur son frère et tout ça. Eh bien non. Ensuite, il y avait Psyché. Psyché, ça c'est la fille d'un roi, mais humaine. Elle était la plus belle femme vénérée par le monde. Et là, ce que ça l'a causé, c'est que Vénus est devenue jalouse de Psyché. Fait qu'elle avait dit, je vais demander à Cupidon, mon fils, de lancer une flèche à Psyché, afin de la rendre amoureuse là, du plus misérable homme, le plus laid homme qu'il n'y a pas sur la terre. Elle voulait le rendre amoureuse parce qu'elle était jalouse de cette beauté-là. Mais, étant donné que Cupidon, lui, bon, il est un peu enfantin, il ne prend pas garde, ben,
il a tombé amoureux de Psyché en se blessant avec une de ses flèches. Ben oui, il fallait le faire, hein? C'est ça. Fait que là, Cupidon, lui, il a proposé à Psyché de venir vivre avec lui au château. Fait que là, il allait la rejoindre la nuit, puis il lui a demandé de ne pas chercher à savoir qui il était. Sauf que, malgré les recommandations de Cupidon, Psyché, elle s'est laissée influencer par ses sœurs. Je crois qu'elle avait 2 sœurs, Psyché, puis elle s'est laissée influencer. Parce que là, ses sœurs lui ont dit « Ah, probablement que ton mari est super laid, puis qu'il va finir par manger le futur bébé que vous allez avoir et tout ça. » Ils lui ont monté une histoire pour lui faire peur. Parce que Psyché, elle voyait jamais le visage de Cupidon. C'était toujours sombre. Puis Cupidon partait toujours avant la clarté du jour. Il ne voulait pas qu'elle sache qui il était. Fait que là, Psyché, elle a écouté ses sœurs, malgré le fait que Cupidon lui avait interdit de voir son visage et de savoir qui il était. Fait que Psyché, elle n'écoute pas, mais elle écoute plutôt ses sœurs. Donc, elle profite du sommeil de Cupidon pour aller le tuer dans sa chambre. Et sa façon de le tuer, bon, ça va paraître un petit peu peut-être rude, mais elle avait décidé, elle et ses sœurs, de lui trancher la tête. Bon, alors elle s'en va dans la chambre pour aller tuer son mari et tout ça. Et elle arrive avec une petite lampe. Mais là, sous la lampe, sous la belle lumière de la lampe, Psyché s'aperçoit qu'elle est mariée au plus beau de tous les êtres immortels. Il est d'une beauté extraordinaire. Là, elle n'a plus envie de tuer Cupidon. Elle est absorbée par cette beauté. Elle l'admire et puis là, elle est heureuse. Elle se dit « Ah, je suis mariée avec la plus belle personne. » Sauf qu'elle est tellement concentrée dans son admiration que par mégarde, avec sa lampe, elle échappe une petite goutte d'huile brûlante sur l'épaule de Cupidon. Là, Cupidon se réveille en sursaut parce que c'est brûlant. Et là, il est furieux et s'enfuit. Cupidon est très furieux, très déçu après Psyché qu'elle n'a pas respecté la promesse qu'elle lui avait faite de rester dans l'inconnu, de ne pas savoir qui il était. Suite à ça, Cupidon s'en va chez lui, se réfugier, tout ça. Et donc Vénus, la mère de Cupidon, elle est très furieuse après Psyché. Donc elle décide de lui faire des épreuves difficiles pour savoir jusqu'à quel point Psyché est persévérante et qu'elle aime Cupidon. Donc elle lui envoie des difficultés, des épreuves et tout ça. Et Psyché réussit à chaque fois à surmonter toutes les épreuves. Donc, Psyché, après avoir mis autant d'efforts, finit par retrouver Cupidon. Et là, Cupidon, bien, il est malheureux parce que lui, il est immortel et Psyché, elle, est une mortelle. Alors donc, suite à tout cela, il se plaint à Jupiter. Il s'en va voir Jupiter pour lui dire, écoute, moi, j'aimerais vraiment ça que tu accordes l'immortalité à Psyché. Alors, Jupiter a décidé de donner l'immortalité à Psyché. Bon, de fil en aiguille, tout ça, Vénus, la maman de Cupidon, a fini par accepter Psyché comme belle-fille. Psyché et Cupidon, ils sont devenus très amoureux et ont vécu vraiment une belle histoire d'amour. Ils ont mis au monde une belle petite fille. Ils l'ont nommée Volupté. Volupté voulait dire, ça signifie déesse des plaisirs de l'amour. Donc, étant donné que c'est vraiment une belle histoire d'amour, ils ont décidé que leur fille porterait quelque chose qui représente cette union-là. C'est pour cette raison que Cupidon a toujours été représenté par un petit ange enfant, parce qu'il n'est jamais devenu avec un cœur d'adulte ou la maturité que sa famille aurait voulu.
Sauf qu'en même temps, je vois une autre parenthèse, l'histoire de Cupidon nous fait prendre conscience en même temps qu'on devrait toujours garder cette magie d'enfant-là, comme quand on voit les enfants autour de nous qui sont toujours émerveillés. Exemple, on va les offrir un chocolat. C'est toujours en émerveillement comme si c'était la première fois qu'on les en donnait, et puis des fois ça peut faire bien des fois, mais ils sont toujours émerveillés comme si c'était la première fois. Et Cupidon, on devrait prendre une belle leçon de lui, parce qu'il était super heureux à cause de cela. Ensuite, qu'est-ce que son nom en grec signifie à Cupidon? Bon, on a dit son vrai nom c'était Eros, mais ça veut dire amour. Et pour Psyché, la signification, moi j'ai trouvé ça tellement magnifique, âme. Fait que, y avez-vous pensé l'âme et l'amour, le beau mélange et tout ça. Donc, c'est l'histoire de Cupidon. C'est belle histoire d'amour. C'est sûr que, bon, moi je vous ai fait un petit aperçu, une petite abrégée, mais quand même, ça représente bien, ça représentait bien le mois de février, le mois de l'amour. Là maintenant, je vais vous offrir un rituel pour invoquer Cupidon, dieu de l'amour. Bon, je vais vous donner les bases et ok, je vais y aller avec les bases, puis suite à ça, je ferai des petits ajustements. J'ai des petites parenthèses à ajouter. Donc, pour invoquer Cupidon, qui est le dieu de l'amour, le jour qu'il faut faire le rituel, c'est un vendredi. Ensuite, pour l'encens, vous avez le choix entre la rose, bien sûr, qui représente l'amour, ou la framboise. Ça peut faire, mais framboise, c'est peut-être un petit peu plus difficile à retrouver. Bon, il va avec la rose, mais en tout cas, si vous avez une ou l'autre, c'est très bien. La bougie, on va y aller avec une bougie rose. Là, vous allez me dire, pourquoi pas rouge? Parce que rouge, c'est l'amour. Parce que la bougie rouge, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, justement. Souvent, ceux qui vont faire de la magie rouge ont des magies un petit peu plus obscures, vont utiliser. Alors, dans les rituels qui sont avec la lumière, qui sont de magie blanche, le rose est très relié au côté affectif, l'amour, donc c'est plus doux, c'est préférable. D'accord? Lorsqu'on fait un petit rituel, c'est toujours important de se préparer un genre de petit autel. Là. Un autel, là, c'est vraiment une petite table où est-ce qu'on va mettre une petite nappe. On va mettre ça joli, coquet pour se sentir bien. Pas sur le coin d'une table là, pour faire vite et se débarrasser. Ça peut être un petit tabouret. On n'a pas besoin de grand, vraiment un petit espace, mais c'est important que cet espace-là, il n'y ait rien d'autre dessus que les objets que j'ai mentionnés qui vont y être. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit autel, on n'a pas besoin de grand-chose. De l'encens, une petite bougie. Hein? Alors, on va allumer notre bougie et notre encens. Ça, la chose. J'ouvre une autre parenthèse. Moi, je purifie toujours. Ça, c'est libre à vous de faire. Vraiment, si vous avez déjà des petites techniques à vous, de les ajuster. Hein? C'est pas écrit noir sur blanc. Chacun sa petite touche personnelle. Et c'est ça qui est important quand on travaille l'énergie. C'est d'avoir une certaine base et d'ajouter notre petite touche personnelle qui fait magique. Alors, moi, ce que je fais quand je fais mon petit autel comme ça, je demande la purification tout simplement, où je vais purifier par le souffle. Alors, je vais souffler sur mon espace pour purifier. Ensuite, là, on va allumer la bougie et on va allumer l'encens. Un coup, ça s'est allumé, on va invoquer Cupidon et on va lui transmettre notre désir, qui peut être, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, de trouver l'amour. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une continuité dans la relation qu'on a déjà. Alors voilà, notre désir, là, la façon qu'on fait la requête et tout ça, il doit être écrit sur une feuille blanche ou un papier parchemin. Pourquoi? C'est important que le papier ait le moins de choses dessus. Hein? Même s'il y a c'est un papier ligné, non, il faut vraiment qu'il y ait le moins de choses de dessiner sur notre papier. Et on priorise toujours le blanc pour la pureté, évidemment, et connecté à la source divine. Donc, on va écrire notre requête
Et puis, quand on va écrire notre requête, ça c'est une autre parenthèse, c'est toujours important de la formuler le plus positivement possible. Donc, on peut dire, avenant, on va prendre un exemple, que vous êtes déjà en relation amoureuse. Alors, Cupidon, je t'invoque de continuer de protéger ma relation d'amour, de nous envelopper. Voyez-vous un petit peu où je vais en venir. Alors, si vous recherchez l'amour, demandez à Cupidon de vous envoyer la personne qui est appropriée pour vous, dans l'amour dont vous avez besoin. Et non pas de dire, ben Cupidon, moi j'aimerais ça une personne qui fume pas, qui boit pas, qui me trompe pas. Là, voyez-vous toute la négativité. Non, demandez à Cupidon, vous pouvez y aller positif. Envoie-moi un homme ou une femme avec des qualités qui me conviennent, selon mes valeurs à moi. Fait que ça, vous écrivez ça. Alors, commencez à l'écrire, puis si ça ne fait pas votre affaire, vous déchirez, puis vous recommencez. D'accord? Mais la phase importante, c'est quoi va être écrite et que vous allez la dire verbalement à Cupidon. Il faut que vous soyez certain de ce que vous allez dire, de ce que vous allez demander. Par la suite, un coup ça terminé, vous allez déposer votre papier qui a votre requête dessus dans un endroit où vous allez l'oublier, carrément l'oublier. Donc, vous pouvez le plier en petits morceaux, le mettre dans une petite boîte, le cacher où bon vous semble, et là, vous oubliez complètement. Et normalement, ça devrait se faire assez rapidement. Nous, au niveau de l'énergie, bon, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien, comme je disais, de rigide, sauf que dans l'énergie, normalement, c'est d'ici 21 jours, votre requête n'a pas été exaucée. Pour quelque raison que ce soit, refaites-le. C'est pas compliqué. Alors, donnez-vous toujours la chance ou l'opportunité d'un cycle de 21 jours, mais il faut que vous l'oubliez aussi. Si pendant 21 jours, vous pensez à votre requête, c'est moins bon un petit peu. Alors, il faut vraiment faire le lâcher-prise et de dire on fait confiance. Pour vous aider à lâcher prise sur une requête qu'on fait, là, on fait la requête de l'amour. Moi, j'ai un petit truc que je trouve super intéressant. Je me souviens plus, je pense que c'est peut-être une copine à moi qui m'a donné ça, ou en tout cas j'avais entendu ça quelque part, peut-être lors d'une méditation aussi. C'est qu'avant que vous commandez, bon là je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, avec tout l'Internet, on peut se procurer n'importe quoi via l'Internet. Hein? Ou aussi, peut-être que vous avez des fois des trucs que vous pouvez commander par catalogue. Bon, alors si on va prendre l'exemple du catalogue. Vous avez un catalogue et là, vous décidez de commander un article. Bon, on va dire peut-être un chandail. Vous décidez de commander un chandail blanc, telle taille et tout ça. Quand vous allez commander votre chandail et qu'ils vont vous confirmer que oui, il est disponible et que vous avez payé cet article-là et qu'il est en voie, que la commande est finalisée et vous êtes en attente de le recevoir. Vous ne savez pas, ça va prendre une semaine, 10 jours, 2 semaines, dépendant de où vous avez commandé et tout ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez commandé quelque chose comme ça? Vous lâchez prise parce que vous savez que vous allez l'avoir. La seule chose que vous ne savez pas, c'est quand. Est-ce que ça va prendre 5 jours ou ça va prendre 10 jours? Mais vous êtes en confiance parce que vous avez soit parlé à une personne ou eu confirmation de votre achat et tout ça. Donc, vous êtes en confiance, vous lâchez prise. Bien, quand on fait une requête au niveau d'un rituel ou d'une prière, peu importe, on devrait toujours faire ça. Donc, vous avez commandé à Cupidon de l'amour dans votre vie. Bien, lâchez prise. Ayez confiance que vous allez le recevoir. C'est tout. Comme quand on commande, soit sur Internet ou dans un catalogue. Alors ça, moi, je trouvais que c'était un petit exercice magique qui nous aide à lâcher prise lorsqu'on fait une requête. Donc, je crois que j'ai tout dit mes parenthèses concernant le petit rituel, la magie de Cupidon. La prochaine conférence va être le 14 février sur la Saint-Valentin,
d'où vient la fête de Saint-Valentin et qui était Saint-Valentin. Alors, toujours dans les thèmes d'amour. Alors, je vous invite à venir écouter. Il y a toujours des choses intéressantes. Et encore là, il y aura des petites surprises ajoutées durant la conférence. Maintenant, je vais être disponible à répondre à vos questions.